Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, nous voudrons partager la parole de Dieu. Notre thème de ce jour, Dieu est celui qui voit le larme du poisson dans l'eau. Bien-aimés, lorsque le poisson pleure dans l'eau, Dieu voit ses larmes. Dieu, il est celui qui voit le trace de l'oiseau dans l'air. Il est celui qui voit le trace du serpent sur le rocher sec. Bien-aimé dans le Seigneur te connaît tel que tu es. Il te connaît bien, plus que toi-même. Ce soir, nous voudrons partager la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le verset 30, 18 à 20. Nous lisons au nom du Christ Jésus. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Main de tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons partager cette écriture. C'est le prophète Ésaïe qui est en train de nous parler, qui est en train de prophétiser. Écoutez, bien-aimés, dans le verset 18, la Bible dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce ». Bien-aimés, lorsque nous analysons l'entrée de jeu, l'entrée de ces versets, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Cela signifie tout simplement, Dieu a résolu, Dieu a décidé de te faire grâce. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la grâce c'est une faveur imméritée. Bien-aimé, ce soir, ce matin, j'aimerais parler avec toi sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Il y a ce qu'on appelle la grâce générale. Sur la grâce générale, le soleil s'élève sur le méchant et sur le bon. Dans la grâce générale, la pluie tombe sur le champ du chrétien et du méchant. Mais moi, j'aimerais te parler de la grâce particulière. Écoutez, bien-aimé, Esther, orpheline, esclave. Mais lorsqu'on a organisé un concours, en organisant ce concours, bien-aimé, le choix du roi est tombé sur Esther. Bien-aimé dans le Seigneur, en Bethléem, il y avait plusieurs filles qui étaient vierges, fiancées. Mais pourquoi seulement le choix de Marie? Bien-aimé dans le Seigneur, Marie a trouvé grâce au devant de Dieu. La grâce particulière te localise, te spécialise. La grâce particulière fait que tu sois différent de toute personne. Dans la grâce particulière, tu obtiens ce que tout le monde n'obtient pas. La grâce particulière. Esther a obtenu ce qu'on appelle la grâce particulière. Parmi plusieurs filles, elle a été choisie. Marie, lorsque l'ange apparut, il lui dit « Salut Marie ». Le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, elle ne dépend pas de ton rang social, le nom de ta famille. Non, bien-aimé. La grâce ne dépend pas de ton niveau social, le niveau de tes études. Non, la grâce, elle est grâce à celui qui reconnaît qu'il est sous la grâce. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas que tu es sous la grâce, à ce moment-là, tu vis la disgrâce. Dieu se décide de te faire grâce. Cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Pourquoi Dieu veut te faire grâce? Bien-aimé, j'aime ce Dieu parce que c'est un Dieu de grâce. Les temps anciens, on vivait sous la loi. Mais lorsque Christ est venu, il nous a apporté la grâce. La grâce, une faveur imméritée. Ésaïe dit, cependant l'Éternel désire te faire grâce. Tu ne pleureras plus. C'est ce qui me fait du bien, bien-aimé. Le verset 19 commence avec « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. » Bien-aimé, j'aimerais que tu remplaces
Là on a écrit « Peuple de Sion, habitants de Jérusalem ». J'aimerais que tu cites ton pays. J'aimerais que tu cites ton nom. Que tu vives la grâce particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu me suis. À n'importe quel pays où tu es. Par exemple, habitant de la RDC, province de Kinshasa. Tu cites ton nom. Tu dis, je ne pleurerai plus. Parce que c'est une résolution, une décision que Dieu a prise pour toi et pour moi. Tu ne pleureras plus. Dès que tu crieras, bien-aimé, il y a crier et crier. Tout cri n'est pas cri. Il y a un cri. Il y a un cri qui touche le cœur de Dieu. Souvenez-vous de cette femme. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Malgré qu'il y avait la foule, elle s'est décidée de toucher l'habit de Jésus. En touchant l'habit de Jésus, la Bible dit, elle a été guérie. Elle qui a souffert pendant 12 ans avec la perte du sang. Le jour qu'elle a touché l'habit de Jésus, la Bible dit, elle a été guérie automatiquement, immédiatement. Bien-aimé, ce jour-là, c'était son jour. C'était le jour de la grâce. Combien de gens étaient autour de Jésus? Combien de gens touchaient Jésus? Mais il y a eu un toucher. C'est ce toucher-là qui a bougé le cœur de Jésus. Et la Bible dit, Jésus a senti une puissance qui est sortie. C'est pour cela que je te dis que tout cri n'est pas cri. Tu peux crier. Ton cri là peut bouger le cœur de Dieu. Ton cri là peut bouger le trône de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu cries. Parce que la Bible dit, tu ne pleureras plus. Dès que tu crieras, dès qu'il entendra, il t'exaucera. Or, j'aimerais te dire, Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière et tous les gens viendront vers lui. Bien-aimé, la grâce particulière, c'est une grâce spécialisée. C'est une grâce différente de toutes les grâces. Mais ce soir, ce matin, partout où tu es, selon l'heure à laquelle tu vas suivre ce message, l'Éternel désire te faire grâce. Pourquoi il veut te faire grâce? Parce que tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré, bien-aimé. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es lamenté. Mais j'aimerais te dire, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui essuie les larmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu, il est celui qui sèche les larmes. Parce que s'il essuie les larmes, tu vas continuer à pleurer. Tu peux pleurer, quelqu'un peut venir t'essuyer les larmes. Mais souvenez-vous un jour, le prophète Élisée, il entre en Jéricho, il pose la question, comment va cette ville? On lui dit, tout va bien, mais sauf l'eau de ce contrée est amère. Il dit à ses habitants, amenez-moi la sauce. Laisse-moi te dire, le Dieu que je te prêche, le Dieu que je t'annonce, c'est un Dieu de source. Il regarde là où a commencé ton problème. Il regarde la source de ton problème. C'est là où il va terminer ton problème. La grâce. Ce soir, tu as beaucoup pleuré. Tu t'es lamenté. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore une chose qui fortifie ma vie, qui fortifie mon ministère. Moi, personnellement, lorsque je perds à gauche, je ne regrette pas. Parce que je connais, il y a quelqu'un qui est capable de me faire récupérer à droite. Même si je perds à droite, il y a quelqu'un qui est capable de me faire récupérer en haut. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute grâce excellente, tout don parfait ne vient que d'en haut. La grâce, la grâce, la grâce, toute grâce excellente et tout don parfait ne vient que d'en haut. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu es, c'est par la grâce. C'est pour cela l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens, il dit, ce que je suis, c'est par la grâce. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Bien-aimé, la grâce de Dieu va te localiser là où tu es. La grâce de Dieu va te faire sortir dans des problèmes. La grâce de Dieu va sécher tes larmes. Toi qui as beaucoup pleuré, je t'annonce Jésus-Christ qui est capable de tout.
qui est capable, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais m'adresser à toute personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est le moment. Bien-aimé, c'est le moment de te décider. Car après ta mort, il te sera impossible de prendre la décision de servir Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le centre de notre adoration. Jésus-Christ, il est l'auteur de notre création. Bien-aimé, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, voilà le moment qui t'est donné. Longtemps, tu as marché dans le péché. Longtemps, tu as marché dans la vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais Dieu t'appelle. Il est là ce soir. Lorsque tu prends Apocalypse 3:20, la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. Bien-aimé, Jésus est à ta porte. La porte que je parle, c'est la porte de ton cœur. Jésus est en train de frapper. Il est en train de frapper. Bien-aimé, il n'y a jamais eu une grâce sans salut. Dans la grâce, il y a le salut. La grâce, c'est le salut. Jésus t'appelle. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais accepté, voilà le moment de l'accepter. Accepte-le maintenant dans ta vie. Deuxième appel que j'aimerais te faire. Bien-aimé, tu es un chrétien. Mais il y a quelque chose qui te lie avec Dieu, c'est l'alliance. Bien-aimé, ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu marches selon l'alliance avec Dieu? Peut-être tu as détruit l'alliance. Peut-être tu as rejeté l'alliance. Mais en ce moment, en ce jour, je te demande, je t'en supplie, au nom de Jésus, renouvelle l'alliance que tu as faite avec Dieu. Renouvelle ton alliance. Bien-aimé, c'est Dieu. Il est celui qui va le larme du poisson dans l'eau. C'est celui qui te connaît. C'est celui qui connaît tes problèmes. Mais j'aimerais te dire, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que tes difficultés. Il est plus grand des moments difficiles, des moments de turbulences que tu traverses. Ce temps ici, c'est un temps de Dieu. Laisse-moi te dire, dans ton problème-là, c'est là où il y a ta solution. Ce soir, ce matin, partout où tu nous suis, nous voudrons partager avec toi cette parole. Cette parole, elle est là, pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.